Et donc salut à toutes et à tous les amis, donc c'est Darkose et aujourd'hui on parle ensemble du dernier chapitre de Boruto, le chapitre numéro 29, et encore une fois un chapitre juste phénoménal. Il est encore une fois en anglais, traduit rapidement rien que pour vous. Alors il donne quoi ce chapitre 29? On a du Naruto versus Boruto, un Kawaki qui révèle encore beaucoup d'informations sur le karma, comme il est appelé aussi par nos amis anglophones, mais aussi un fameux et grand Kashin-Koji qui est maintenant quelques mètres, donc notre petit Kawaki, et donc son enlèvement qui approche très vite. On commence donc déjà le chapitre avec l'infiltration de Kashin-Koji au sein de Konohagakure, et là c'est un pur régal. Encore une fois, les infiltrations dans l'univers de Naruto de Masashi Kishimoto, c'est un pur bonheur pour moi depuis bien longtemps. L'infiltration par exemple des Penrikudo à Konoha était purement un coup de génie, du fait de pouvoir lancer un Penrikudo au sein de Konoha et que ce Pain invoque les autres Pain pour semer le chaos, parce que oui, le clan Yamanaka avait détecté déjà une intrusion et au final 6 sont apparus d'un coup, donc c'était complètement la confusion dans Konoha. Là on a un Kashin-Koji qui s'infiltre et que ce soit Ino Yamanaka ou n'importe quelle autre personne en fait, personne ne remarque l'infiltration de Kashin-Koji au sein de Konohagakure. Donc oui, c'est maintenant officiel à 1000%, Kashin-Koji est un ancien membre de Konoha. On voit également que pendant l'infiltration de Kashin-Koji, il utilise également un crapaud qui ressemble un peu à ce que faisait Kosuke avec Jiraiya, un crapaud espion. Et on voit également que Kashin-Koji pourrait avoir une sorte de Senjutsu puisqu'il arrive à voir au travers les yeux du crapaud, puisqu'à la fin du chapitre, le crapaud est à quelques centimètres, quelques mètres donc de Kawaki, et Kashin-Koji arrive à voir tout cela via les yeux de son crapaud. De là à dire que Kashin-Koji a le Senjutsu et donc le mode Sennin du crapaud, on ne peut rien officialiser. Effectivement, il a beaucoup d'attributs avec le mot Myoboku comme l'invocation, mais aussi une capacité assez rare qu'on avait vu dans un OAV, dans des hors-séries où Jiraiya pouvait voir à travers les yeux de son crapaud. Kashin-Koji peut faire la même chose. Après voilà, ça ne veut absolument rien dire. On verra par la suite donc des événements si Kashin-Koji a le mode Senjutsu, donc des crapauds. Ensuite, le fameux petit combat entre Boruto et Naruto. C'est le deuxième combat qu'opposent les deux hommes dans le manga papier. Le premier était en salle d'examen, donc à l'académie, où Boruto avait attaqué Naruto. Et on voyait que Naruto, avec sa greffe, pouvait absorber le chakra et les jutsu. Ici, on voit encore une fois un combat, le deuxième combat Boruto versus Naruto en entraînement. Et putain, je trouve que Boruto est juste ultra cheaté pour son âge, il est hyper fort, il a plein de capacités, le Shuton, le Raiton, le Karma, le Jugan, franchement il est archi cheat. Mais face au 7ème Hokage, il reste complètement impuissant. J'avais vraiment peur que lorsque j'ai vu en fait un peu ce combat commencer, j'avais peur que Boruto mette à mal son père. Mais l'échelle de puissance est restée stable et Naruto a mis en PLS son fils assez rapidement. Il s'est même pas battu à fond, il n'est même pas passé en mode Kurama, il est vraiment resté tranquille face à son fils. C'est cool. Ça montre que Boruto est pour moi plus doué que Sasuke ou Naruto à leur époque, mais par contre il reste néanmoins inférieur à son père. Et ça c'est cool qu'il n'ait pas tout de suite commencé à casser un peu les échelles de puissance. C'est vraiment important pour la suite donc des fameuses séries comme Boruto Shippuden, comme ce serait expliqué en interview, j'en parlerai par la suite. Mais en gros il est expliqué que Boruto serait forcément découpé en deux séries pour la série animée. On voit aussi que le Kama, autrement aussi appelé Karma avec la version anglaise, est donc un attribut aussi qui augmente la puissance physique donc du shinobi. On voit qu'au taijutsu, Boruto se fait éclater par son père Naruto Uzumaki, mais lorsque Kawaki l'aide à activer le Kama qu'il ne maîtrise pas encore à la perfection, on voit que Boruto gagne beaucoup plus en force physique, et ce dès le premier coup, puisqu'au premier coup de poing de Boruto, Naruto sent complètement une différence de force. Il va donc lui-même passer un peu plus aux choses sérieuses pour envoyer son fils au tapis. Donc oui, le Kama a beaucoup de spécialités, comme absorber le ninjutsu, mais là, il a un truc vraiment incroyable, c'est donc d'augmenter la puissance physique. Nous avons également l'impression que le Kama augmente également la puissance donc de Boruto, mais aussi sa vitesse, puisqu'il est plus rapide en esquive, il va beaucoup plus sur l'offensive, ce qui accule complètement Naruto, qu'il l'accule aussi avec un Raiton Jinrai-sen, si je ne me trompe pas, nouvelle technique de Boruto,
qui était une technique semblable à ce que Darui faisait pendant la 4ème Grande Guerre Ninja avec les Panthères Noires. C'est un peu la même chose qu'il fait là, vraiment à envoyer une sorte de Raikiri, c'est un peu la même chose, un peu le même symbole. Mais en tout cas, nouveau jutsu aujourd'hui de Boruto, le Raiten Jinraisen, si je ne me trompe pas au point de vue de la formule. Et même Naruto explique à la fin donc du combat avec Boruto que pour son âge, il a des jutsu, une force physique et une vitesse incroyable pour son âge, et c'est pour ça qu'il met complètement fin en combat. Boruto a atteint un pouvoir incroyable grâce au Kama, et ça rend complètement curieux son père, et son père est quand même fier de lui. Le combat était incroyable, voilà. Même Boruto dit à son père, tu es fort. Et le combat se termine avec l'espèce de signe de paix là, qui était magique. Je m'attendais absolument pas, je m'attendais à un check du père et du fils. Mais non, ils font le signe de la paix et ça c'est juste incroyable. Et franchement, au point de vue scénario et tout, on n'a rien à dire à Boruto, parce que tout est vraiment bien foutu. Ça nous offre aussi un beau parallèle entre donc l'amitié, on va dire, paternelle et du fils entre Boruto et Naruto en entraînement. Et à côté, on voit un parallèle du fameux entraînement qu'a subi Kawaki avec Jigen, où là c'était des coups dans la gueule, c'était relève-toi, bats-toi. Il remettait Kawaki au sol et Jigen faisait relève-toi en continu. Donc on a deux endroits complètement différents, on a deux ambiances différentes, des palettes de couleurs différentes. Voilà, on a deux paires différentes entre Jigen et Naruto. C'était déjà travaillé en chapitre 28 où on voyait un Naruto faire, voilà, Kawaki, je ne sais plus son nom. Voilà, viens dans mes bras, ça va aller, je te protégerai. Et un Jigen qui lui mettait en danger, donc voilà. Il y a un travail qui est fait là-dessus depuis maintenant 3 chapitres en offrant celui-ci, où on voit que Kawaki a une chose, on va dire, magique avec Naruto, c'est un lien qui se forme. Et Kawaki a de l'amour qui commence à naître envers Naruto. Et ça se voit vraiment, et ça se voit surtout grâce au flashback de l'entraînement entre Jigen et Kawaki. Au point de vue donc de la conversation entre Jigen et donc notre petit Kawaki, où ça parlait de famille, d'amis, de pouvoir, de talent et donc de fantômes, on parlera de tout ça en autre vidéo en théorie parce que cette conversation est très glauque. Elle réserve juste beaucoup de théories et de possibilités. Et donc le chapitre se réserve beaucoup encore une fois sur l'utilisation du chakra. Encore une fois, ce que Naruto veut éviter avec la technologie, c'est que le shinobi se batte avec son chakra et non pas avec le kama. Un peu tout ça, il explique beaucoup sur la force de Kawaki et de Boruto actuellement. Et on termine le chapitre avec un Kawaki qui fait aussi un pas en avant. Un Kawaki qui avant était très enfermé sur lui-même, qui voulait éviter en fait d'utiliser un peu la manière douce avec Boruto. Et là on a un Kawaki qui est prêt à réparer le vase qu'il a cassé en chapitre maintenant, c'était le chapitre 27 si je ne me trompe pas, ou 26. Donc il va enfin réparer le vase de Himawari, mais Kashin Koji est maintenant à quelques mètres de lui. Donc que va-t-il se passer? Est-ce que Kashin Koji va enlever Kawaki? Est-ce que Boruto va s'interposer? Est-ce que Boruto, puisqu'il a lui aussi le Kama, celui qui va se faire enlever? On se pose beaucoup de questions. En tout cas, ce qui serait cool, c'est que ce soit Boruto qui se fasse enlever, ce qui offrirait aussi au scénario le fait d'avoir une différence entre le Kama officiel et artificiel. Et franchement, j'ai hâte de voir tout ça. En tout cas, je ferai une partie 2 du chapitre 29 lorsque la VF sera également sortie. En faisant vraiment attention, puisque oui, faites attention, les traductions françaises sont vraiment très mauvaises. Regardez en anglais, traduisez-le comme vous pouvez aussi. Mais donc, on parlera du chapitre 29 en 2 parties, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Jigen, etc. Je vous aime fort, je vous dis bye tout le monde et Jana.